Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, au cours de ces magazines Discours au peuple. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les points de presse tenus par l'informateur désigné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya, qui a donné son point de presse en énumérant quelques activités qu'il entend réaliser, question d'aboutir à la mission lui confiée, celle d'identifier la coalition majoritaire à la Chambre basse du Parlement qui conduira bien évidemment à la nomination d'un formateur du gouvernement, c'est-à-dire le futur locataire de la primature. Et pour débattre sur cette question, nous avons sur ce plateau des Molières Télévision, Maître Saïdou Kitenge qui est avec nous. Maître, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, Maître Saïdou, d'abord, il faut dire que cette désignation d'Augustin Kabouya a suscité beaucoup de réactions. La fois dernière, j'avais un des invités ici de l'Union Sacrée qui n'a pas été tout d'accord avec les chefs de l'État par rapport à ces choix opérés sur la personne d'Augustin Kabouya. Pour lui, il voudrait à ce que cette mission d'informateur pourrait être confiée à quelqu'un d'autre de l'Union Sacrée et non plus un membre du parti au pouvoir qui est IDPS. Et cela a créé des frustrations, même si certaines personnes ne veulent plus l'exprimer tout haut, mais c'est ce qui est la réalité. Comment vous avez trouvé? Personnellement, j'ai loué l'initiative du chef de l'État, et surtout la désignation du CG Kabouya comme informateur. Ici, les gens doivent comprendre quelque chose. Certainement, c'est ce que dit l'article 78 de notre Constitution. À ce niveau, c'est parce qu'aucun parti politique ou regroupement politique dans ce pays n'a su réunir la majorité. La majorité, c'est-à-dire, on devait avoir 250 députés plus 1. À ce niveau, vous allez comprendre que nous avons UDPS, l'unique parti qui a eu plus de lits par rapport aux autres, avec 69. Et les autres suivent. Voilà pourquoi, dans cet exercice constitutionnel, le président a désigné l'homme de confiance. C'est ce que les gens oublient. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, le président de la République avait désigné M. Batilkwebo. Mais aujourd'hui, le choix est tombé sur Kabouya. Pourquoi ce choix? Vous devez comprendre ici que c'est un choix tellement tactique pour le président de la République. Et ici, dire que le président de la République a fait un mauvais choix, non. Il est vrai que beaucoup parlent que Kabouya n'est pas fédérateur, parce que même dans son parti politique, on ne l'accepte pas. Mais c'est vrai. Mais la mission qu'il a, la mission qu'il a, il a un cahier de charges qu'il doit respecter. Voilà pourquoi dans sa nomination, vous allez comprendre qu'on lui a donné une durée. C'est cette durée de 30 jours renouvelable une fois. Le problème ici, c'est lequel? Kabouya doit tout faire pour réunir autour du chef de l'État des partis politiques ayant un poids politique pour former la majorité. Vous voyez? Et à ce niveau, Kabouya avait déjà commencé ce travail avant même sa nomination. Je vais vous dire ici, quand Vital Kamerhe a créé le PCR avec 335 députés, il y a eu Kabouya également qui a commencé à consulter les autres. Batilkwebo, il a consulté Mbemba, il y a eu Sama Lukonda avec son parti. Pourquoi cet acharnement? Le président de la République ayant compris qu'il y a trop d'acharnement. C'est ainsi qu'il a choisi un monsieur de confiance, qui est Kabouya, qu'il connaît mieux. Parce que je sais aujourd'hui, si Kabouya doit fédérer toutes les tendances autour du chef de l'État, c'est pour amener une majorité fiable et viable. Une majorité qui ne pourra pas, demain ou après-demain, passer au théâtre que nous avons connu. Voilà, pour moi, c'est un choix très judicieux pour le président de la République, et je vais me répéter ici, c'est un choix de confiance. Un choix de confiance, Maître Saïdou. Pensez-vous que réellement cette majorité sera fiable et aussi fidèle au président de la République? Parce qu'il y en a qui estiment que ça sera juste une coalition majoritaire que Augustin Kabouya va identifier
proches de l'IDPS, c'est-à-dire des partis qu'on appelle dans le jargon les mosaïques. Et non plus d'autres alliés vont en souffrir par rapport même à la répartition des postes des ministériels. Non, non, non. Ça, ce sont des procès d'intention, monsieur le journaliste. Ce sont des procès d'intention. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je venais de vous dire ici, vous avez IDPS, par exemple, qui a 69 députés. Vous avez INC, 36 députés. Vous avez AFDCA, 35 députés. Vous descendez jusqu'à l'opposition. Le nombre de députés égale également selon leur répartition de portefeuille. Parce qu'en ce que je sache, ces 8 députés nationaux égalent un portefeuille. Dire aujourd'hui que Kabouya va réunir que des partis mosaïques, ou encore le parti membre à l'IDPS, je pense non. Lui-même l'a dit d'ailleurs dans son point de presse. Il a dit que la majorité ira, donc il a déjà consulté, et il est au-delà même de la majorité exigée. Quand il parle qu'il est au-delà de la majorité exigée, c'est pour vous dire que même le reste des partis politiques, pensez-vous aujourd'hui, monsieur le journaliste, Kamere qui a transi Eli, lui dire aujourd'hui que vous aurez deux portefeuilles. C'est impossible. Et prendre AFDC aujourd'hui, qui a 35 Eli, lui dire que vous en aurez 10 par rapport à l'IDPS qui a 69, c'est pratiquement impossible. Ici, c'est un problème de poids politique. Et c'est pourquoi je me suis dit, même dans notre famille politique, il y a ce procès d'intention. Vous savez pourquoi? C'est le dernier mandat du chef de l'État. Tout le monde veut se taper un poids politique. Tout le monde veut faire quelque chose pour qu'en 2018, qu'il puisse se retrouver. Mais je vous dis, et cela n'est pas normal aujourd'hui, qu'on laisse l'informateur faire son travail, fédérer les partis politiques autour du chef de l'État, pas avec des procès d'intention. C'est vrai que Kabouya, il a des difficultés dans son parti politique, mais cela ne lui enlève pas la qualité d'un fédérateur. Ça ne lui enlève pas cette qualité. Donc, pour moi, aujourd'hui, Kabouya doit se dépasser. Il doit faire un bon travail pour que demain après-demain, qu'on ait une majorité au Parlement, et de cette majorité, qu'on y sorte, qu'on ait une coalition majoritaire, et de cette coalition majoritaire, qu'on y sorte l'oiseau rare, qui est le formateur du gouvernement, quelqu'un capable, quelqu'un qui peut aujourd'hui là relever l'administration de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Saïdou. Mesdames et messieurs, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et sécher la salive. Nous allons y revenir au moment opportun, une fois que l'informateur aura fini son travail d'identification de cette fameuse coalition majoritaire à la Chambre basse du Parlement. Alors, nous passons au deuxième chapitre de cette émission, ou le deuxième thème. Maître Saïdou, ça fait parler plus d'une personne. Parlons de la province du Haut-Katanga, gérée actuellement par Jacques Kaboula Katoué, qui est, jusqu'à preuve du contraire, le gouverneur. Mais déjà, il y a aussi les élections en vue pour un nouveau gouverneur des provinces. Des tractations en tractations. Nous voyons Ako Dedani Banza qui semble aussi être très ambitieux pour prendre ses fauteuils du gouvernorat. Il y a l'UDPS où il y a pas mal de candidats. Comme toujours à l'UDPS, les disputes ne manquent jamais lorsqu'il y a une offre. Comment trouvez-vous le profil de celui qui doit prendre la place de Jacques Kaboula? Un autre groupe voudrait voir toujours les Wandani conserver ses fauteuils. Comment vous avez trouvé aussi toutes ces tractations autour du poste de gouverneur des provinces du Haut-Katanga? Je me pose une question. Si ces postes-là n'étaient pas lucratifs, je ne pense pas qu'on aurait vu tout ce qu'il y a. Deuxième réflexion, c'est parce que nous sommes dans le Haut-Katanga, il y a des redevances minières, il y a des carrés miniers, qui a tout ça. Mais attention, à ce niveau, il y a Jacques Kaboula qui a fait son temps. Pensez aujourd'hui que Jacques Kaboula doit revenir, moi je vous dis non. Parce que Jacques Kaboula n'a pas convaincu
Mais moi-même qui vous parle, Jacques Kaboul ne m'a pas convaincu. Parce que si vous me demandez, par exemple, d'établir un pourcentage sur son budget, je lui donnerai 35% sur ça. Et vous allez comprendre que c'est l'unique gouverneur qui a travaillé dans 2 temps. Dans les 2 temps. Temps FCC et temps Union Sacrée. C'est l'unique gouverneur où, dans sa gestion, nous avons connu des arriérés. Dans une province pilote comme la province du Haut-Katanga. C'est un gouverneur, certainement, qui a fait son temps, comme je venais de vous dire. Et je me rappelle de lui que sur la chaussée de Kasenga. Quand je roule sur cette chaussée, je vois Jacques Kaboula. Mais en dehors de la chaussée de Kasenga, je ne vois rien. Sur la voirie urbaine. Vous allez comprendre qu'il s'est beaucoup penché sur le sport. Parce que, pourquoi aller chez Lupopo? Parce qu'il fallait qu'il soit réélu. C'est vrai qu'il a eu une touche froide parce qu'il n'avait pas été élu au niveau national, mais on l'a repêché au niveau provincial. Et personnellement, je peux le conseiller, s'il peut suivre mes conseils, de ne même pas s'hasarder pour briguer le mandat d'être gouverneur, parce que sinon, son bilan est purement négatif. Alors, pour les détracteurs de Jacques Kaboula aujourd'hui, ceux qui veulent devenir gouverneur du Haut-Katanga, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. On peut tenter. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un gouverneur capable. D'un gouverneur qui peut hisser haut la barre du Haut-Katanga. Vous allez comprendre que, c'est vrai, le Haut-Katanga, c'est une province pilote dans d'autres termes. Nous ne voulons pas quelqu'un aujourd'hui, vous venez parce que vous êtes de l'IDPS, vous êtes de Dani Banza, vous êtes de ceci. Non, nous voulons quelqu'un qui va satisfaire le peuple haut-katangais. Satisfaire le peuple haut-katangais, ça veut dire combattre l'insécurité alimentaire, combattre l'insécurité de toutes ses facettes, et revoir la voirie urbaine, savoir également payer les fonctionnaires qui sont à la compétence de la province, et savoir intégrer tout le monde. Savoir intégrer tout le monde. Vous savez, mon frère, la politique de la province du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi, n'avait pas été construite uniquement par les autochtones. Mais cette ville, aujourd'hui, quand les gens se réveillent matin, midi, soir, vous parlez que des autochtones, ils oublient l'histoire de cette ville. Nous voulons un gouverneur qui viendra, qui soit un gouverneur fédérateur, un gouverneur qui doit réunir toutes les tendances pour faire avancer la province. Écoutez, mon frère, le tribalisme ne construit pas. Là où il y a du tribalisme, ça n'avance pas. Qu'on mette les gens capables de nous rendre un bon travail. Qu'on mette des gens capables de servir cette population longtemps démunie du Haut-Katanga. Moi, je pense, les gens qui toquent par-ci, par-là pour devenir gouverneur, oui, ils auront du pain sur la planche, mais ce qui est important ici, c'est de servir le peuple, parce que c'est le dernier mandat du chef de l'État. Oui, servir le peuple, parce que c'est le dernier mandat du chef de l'État. Maître Seydou, je peux quand même vous citer certains noms qui sont cités ou bien évoqués ça et là pour briguer ou prendre le fauteuil de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Nous avons Serge Condé, il y a Bavon Banza, il est de Kipushi. Il y a également Jacques Kaboula lui-même qui veut aussi revenir aux affaires. Il y a Jean-Claude Kamfa Kimimba, l'actuel vice-gouverneur de Jacques Kaboula, qui veut aussi devenir cette fois-ci chef de file. Il y a également Martin Kazembe Choula, l'actuel maire de la ville de Lubumbashi. Il y a Mireille Kiléché, il est bourgmestre de la commune annexe. Je peux aussi citer M. Lucien Loumanou, il est de Cambové. D'abord, c'est ça même les noms que j'ai eu à voir dans les réseaux sociaux, dont même les partisans ne font que des vidéos, ils se jettent un peu des paroles, des polémiques et consorts. Comment trouvez-vous, parmi tous ces noms évoqués ici, qui peut être beaucoup plus favori sur papier, qui doit mériter prendre cette province qu'il préfère? Personnellement, ça c'est mon choix personnel, Martin Kazembe Choula.
Remontez les micros, maître. C'est Martin Kazembe Tchola, l'unique, l'actuel maire de la ville. Pour moi, c'est l'unique. Mais lui aussi, il est indexé par rapport à l'insalubrité sur le centre commercial de Lubumbashi. Il n'a pas réussi à assainir comme il se doit. C'est parmi les candidats les plus critiqués, parmi tant d'autres qui veulent prendre la province du Haut-Katanga. Je ne suis pas son porte-parole. Oui. Mais néanmoins, ici, je fais ma lecture de la chose. Allez-y, maître. Martin Kazembe, actuel maire de la ville, prétendant gouverneur, arrive à la tête de la mairie de Lubumbashi. Il a trouvé la mairie dans quel état? Voyez, il a trouvé la mairie dans quel état? Mais aujourd'hui, moi, dans l'heure Kazembe, j'ai vu des gens balayer la ville de Lubumbashi à 23h, à 22h, 23h du matin, en train de balayer les artères de la ville de Lubumbashi. Mais pendant le jour, ce sont les marchands. Écoutez, le maire ne doit pas seulement gérer l'insalubrité. Il y a plusieurs domaines que le maire doit gérer. Et c'est vrai que c'est dans son apanage. Mais attention, la ville de Lubumbashi est gérée par un bourgmestre. Pourquoi les gens ne veulent pas parler du bourgmestre de la ville de Lubumbashi? Or, le bourgmestre de la ville de Lubumbashi, il a tous les moyens possibles. Il a des gens qui peuvent assainir la ville. Mais vous allez prendre aujourd'hui là, ce sont des policiers de la commune de Lubumbashi qui gèrent le marché pirate. Mais ces policiers, qu'est-ce qu'ils font? C'est faire payer de l'argent. C'est faire payer de l'argent aux mamans parce que leurs femmes, les dames qui leur payent de l'argent, ils ne sont pas inquiétés. Est-ce que ça, c'est la faute du maire de la ville? Mais c'est la faute du bourgmestre parce que le bourgmestre connaît ça. Et quand bien même vous y passez, quand les policiers y passent tous les jours, c'est pour récolter de l'argent. Mais ce sont des enrichissements sans cause. Qu'est-ce que Kazembe pourra faire dans ça? Mais vous me citez ici quelqu'un comme Serge Condé. Mais Condé était ministre des Sports ici. Condé était ministre des Sports au niveau national. Qu'est-ce que Condé a fait? Qu'est-ce qu'il fera de plus encore? Je vous ai parlé ici de Kiaboula. Mais quand vous me parlez de Kanfoua, qui était l'adjoint de Kiaboula? Qui était l'adjoint de Kiaboula? Qu'est-ce qu'ils ont su faire? Qu'est-ce qu'il a encore à démontrer au peuple congolais, au peuple haut-katangais, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 5 ans? Quoi de neuf? Qui est à la commune annexe? Mais mon frère. La Zovo. Mais mon frère, écoutez, allez aujourd'hui creuser des bornes fontaines dans des quartiers ne veut pas dire que vous êtes capable de tenir une province comme celle-ci. Mais Kazembe est capable. Moi, je trouve. Je ne suis pas de son parti politique. Je vis sa façon. C'est un technocrate. C'est un fin politique. Moi, je pense qu'avec Kazembe, tout peut bien aller. Mais le reste ici, je vous dis, Banzadeki Pouchi, je ne le connais pas. Celui de Kambov également, le Manou, je ne le connais pas. Mais j'ai bien parlé des gens que je connais. Je vous ai dit ici que je peux conseiller Jacques Kaboula de ne plus briguer parce que il est l'unique où nous avons connu des arriérés. Il est l'unique où l'insécurité a battu son plein. Il était là, en train d'observer des morts. Il était là, il a vu des machettes. C'est dans sa gestion où nous avons vu des gens être mis dans des sacs et jetés partout. Alors, il viendra encore pour quoi faire? Pour au moins payer de Varese à l'équipe de Saint-Éloi Lupopo, pour au moins nous amener encore à chanter derrière lui. Moi, je pense qu'on peut donner la chance à Martin Kazembe Tchola. C'est l'unique. Je ne le connais pas, je n'avais jamais été avec lui, mais quand je suis en train de voir quand même ses réalisations, je vois comment il travaille à la mairie, je sens que c'est quelqu'un qui peut aujourd'hui là faire quelque chose sur le gouvernorat. Quelqu'un qui peut faire quelque chose au gouvernorat, maître, même Martin Kazembe. Il y en a qui estiment qu'il est trop administratif, qu'il est politique, d'où cette province mérite un homme qui est un fin politique et non plus un gouverneur dont le parcours est trop administratif. C'est une maladie. Les gens qui doivent dire ça, ils doivent revoir leur cours. Gérer une province, on gère la province sur deux aspects. Le premier, c'est le plan administratif. Vous devez être fort administrativement. Et le deux, c'est sur le plan politique. Et quelle est cette politique? C'est la politique de proximité. Je vois Kazembe remplir ce critère. Parce que Kazembe, aujourd'hui, peut vous dire ce que le peuple exige à Kachoboué. Kazembe peut vous dire aujourd'hui, à Mitoaba, ce que les gens veulent. Kazembe vous dira aujourd'hui à Kipushi, les gens veulent ceci, à Sakanya, les gens veulent ceci. C'est ça les gens que nous voulons. C'est ça la politique même. La politique, ce n'est pas prendre un micro, vous dire aujourd'hui que moi je soutiens l'IDPS,
Moi, je soutiens ensemble. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est savoir que veut le peuple. Que veut le peuple aujourd'hui? Le Haut-Katanga veut quoi? C'est ça. C'est ça la politique. Mais je trouve que Kazembe est meilleur. Parmi tous ces gens, Kazembe est meilleur. Ça m'engage que moi-même. Mais il est même contesté au sein de son propre parti politique, IDPS. Kazembe ne fait pas l'unanimité, donc je peux dire même qu'il est soutenu à faible pourcentage. Est-ce que réellement, s'il n'y a pas un mot d'ordre de Kinshasa, par lui-même, compte tenu de ce dont vous évoquez, est-ce que par lui-même, il peut convaincre ses collègues députés provinciaux de les voter futur gouverneur des provinces du Haut-Katanga? Par lui-même, oui, il peut le faire. C'est quelqu'un qui a du verbe. C'est quelqu'un qui parle mieux. Et vous savez, pour être élu gouverneur, c'est sur base d'un programme. Hein. C'est sur base d'un programme. Il y a aussi les mots d'ordre maîtres. Nous sommes en politique. Écoutez, ces mots d'ordre-là, oui, bien sûr, ces mots d'ordre, oui. Je ne refuse pas. Mais si il s'agissait de ces mots d'ordre, Kazembe est bien parti. Parce que qui eût cru que Kazembe pouvait être maire de la ville? Personne. Personne. Moi, c'est quand on a cité son nom, quand on a publié l'ordonnance, Noma Kazembe, que j'ai connu qu'il y avait un monsieur qui existait, Kazembe Tchoula. Mais écoutez, c'est un bon monsieur. Et celui-là mérite. Présentement, il faut un monsieur comme lui. Parce que je l'ai vu secouer dans la vie de Lumbashi. Je l'ai vu faire quelque chose. Mais c'est que tous ces gens ici, nous les avons vus dans cette ville. À l'exception de ces deux, celui de Kipouché, celui de Kambov, que je ne connais pas. Tous ces gens que vous me citez ici, nous les avons vus dans cette ville de Lumbashi, mon frère. Moi, je ne pense pas qu'ici, moi, je peux faire mon dévolu à quelqu'un d'autre par rapport à Kazembe. Kazembe est meilleur. Si aujourd'hui, son parti, nous connaissons tous ce qui s'est fait à l'IDPS. L'IDPS, c'est comme ça. L'IDPS, c'est un parti où, quand vous ne donnez pas, vous devenez mauvais. S'il ouvre aujourd'hui la main à tous ces gens qui les critiquaient par-ci, par-là, ils finiront par dire Kazembe est meilleur. Mais attention, le vote, ce n'est pas ça. Le vote, là, ce n'est pas ce que le parti dit. Le vote, c'est autre chose. C'est convaincre ces députés, ces députés provinciaux, qui sont d'ailleurs ses collègues, parce qu'il a été élu national, je ne sais pas, provincial, je ne sais pas. Il a été élu député national. Il a la capacité, il peut convaincre. Et n'oubliez pas que dans cette province, il y a ces fameux dossiers d'autochtones. Vous devez savoir aujourd'hui que Kazembe est de Saint-Pierre, si j'ai bonne mémoire. Et d'ailleurs, là, je félicite pour saluer le président actuellement élu, le bourgmestre Karl Kalonga, que moi j'appelle honorable, d'ailleurs pour moi, et que moi j'appelle excellence. Pour moi, je lui ai même dit qu'il fallait aussi qu'il brigue ces postes de gouverneur. Attention, Kazembe est bien parti. Kazembe est bien parti. Lorsque vous parlez de l'aspect ou du concept autochtone, il y en a qui estiment que Kazembe fait partie des territoires ayant déjà dirigé cette province, d'où cette fois-ci les profils veulent que celui qui doit prendre le gouvernorat doit sortir de ces territoires qui n'ont jamais dirigé la province du Haut-Katanga, c'est notamment Mitwaba, Sakanya, et que sais-je encore. Alors déjà, par rapport à ces profils-là, Martin Kazembe tombe déjà par rapport à ces profils. Est-ce que ces profils pourra nous sortir un gouverneur meilleur? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les députés doivent se dépasser pour nous élire un meilleur gouverneur, pour relever la province du Haut-Katanga. Cette province a sombré. Mon frère, la province vient de sombrer, sur tous les plans. Et vous-même, là, quand vous sonnez, vous comprenez que la province sombre. Alors, il faut quelqu'un, il faut un guerrier. La liste dont vous venez de me citer là, le meilleur guerrier ici, c'est Kazembe. C'est celui-là qui est meilleur. Nous ne pouvons pas. Si vous parlez ici de Sakanya, vous voulez me revenir à Serge Condé. Qu'est-ce que Serge Condé va nous amener à la tête de la province? Même Kanfoua Kimimba, il est aussi de Sakanya. Kanfoua géré. Mais il n'avait pas la signature. Écoutez, il a géré. Il était dans le gouvernement Jacques Kiaboula. N'oublions pas ça. Il a géré. Il avait un mot, même s'il n'avait pas la signature, il avait un mot.
Voilà pourquoi on appelle gouvernement provincial. Ça ne signifie pas que dans ce gouvernement-là, c'est seul Jacques Kaboula qui prenait des décisions. Non. Tout s'est décidé dans le gouvernement, dans ces conseils provinciaux. Voilà un peu. Moi, je pense, Kanfoua ne mérite même pas. Kanfoua, il ne peut même pas. Je ne pense pas que le député, il n'aura même pas un député qui va le lire. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mon frère. Donc, voilà un peu. Je pense qu'aujourd'hui, on doit nous élire un meilleur député. Et plutôt, on doit nous élire un meilleur gouverneur. Qu'on nous élise un meilleur, un technocrate, un fin politique pour relever la province du Haut-Katanga. Oui, Maître Saïdou, je voulais aussi vous faire voir quelques réalisations opérées par Jacques Kaboula Katourandani. C'est notamment la rénovation du boulevard Kamagnola. Il y a également l'avenue Lumumba qui a été modernisée toujours par Lewandani. Est-ce que tout ça, ça ne peut pas aussi constituer en quelque sorte un pourcentage de trop pour laisser Jacques Kaboula revenir? Je m'en vais aussi vous citer les problèmes de la farine. Il a eu à gérer cette crise alimentaire en amenant quelques quantités de la farine et la vendre à un vil prix, question de pouvoir atténuer la crise alimentaire ou la rareté de la farine qui se faisait voir sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Mon frère, je reviens sur la voirie. Jacques Kaboula ne nous a pas construit. Jacques Kaboula s'est spécialisé en réhabilitant les avenues existants. Les deux avenues que vous me citez là sont des avenues qui existaient. Moi, j'attendais de vous que vous puissiez me dire aujourd'hui que Jacques Kaboula a asphalté une avenue du côté Kimouchi, du côté de la vallée. Il a asphalté une avenue à Kassapa. Jacques Kaboula nous a construit une avenue à Kilobelobe ou encore il nous a à Chamata. Venir sur une avenue bien asphaltée, ça ne s'appelle pas construire ça. Ok, vous aviez parlé de la farine. À vil prix, à 55 000 francs, c'est vil prix, dans la ville de Lubumbashi. Écoutez, nous avons payé la farine dans cette ville à 18 000, à 11 000, à 12 000. Kaboula a trouvé un sac de farine à 22 000 francs. Mais il pouvait ramener le sac de farine à 22 000. Pas à 45, pas à 50. Non, mon frère, non. Nous voulons quelqu'un qui pourra ramener ces sacs de farine-là à 25 000, à 22 000 francs. Moi, je peux trouver 50 000. Mais les mamans vendeuses du marché ici, pour attraper ces 50 000 francs, c'est tout un problème. Vous savez combien un seau de maïs se vend dans la ville de Lubumbashi? C'est à 5 000 francs un seau de maïs. Mais qu'est-ce que Kaboula pourra nous amener encore? Pour prendre le sac de farine de 50 à 100 000? Non, mon frère, non. Qu'on nous amène quelqu'un qui doit travailler. Qu'on nous amène quelqu'un qui connaît la politique du fin fond du Haut-Katanga. Pas de gens, parce que... Pas des citadins. Qu'on nous amène des Martins qui viennent fraîchement du village, qui savent que s'il allait investir à Kachoboué, on va nous amener la farine. S'il va investir à Kassenga, on nous amènera la farine. S'il investit en Puerto, on nous amènera la farine, mon frère. C'est ça. Moi, j'invite ici aux députés provinciaux de voir le meilleur profil pour moi, c'est Martin Kazembe, même si je ne suis pas son porte-parole. Oui, Martin Kazembe, alors qu'est-ce que vous pouvez aussi le conseiller pour qu'il puisse songer et aussi refaire la confiance dans les chefs des combattants de l'UDPS qui ne parviennent pas à lui faire confiance, donc la majorité, donc je dirais la majorité ne parvient pas à souscrire dans sa candidature en tant que gouverneur des provinces. Il les considère comme quelqu'un qui navigue en contre-courant. Voilà. Et je commence par le militant de l'UDPS. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un devient un homme d'État, quand quelqu'un est homme d'État, il doit se déprimer. Il ne pourra pas répondre à 100% aux besoins, aux exigences des militants. Parce qu'ici, il a un cahier de charges sur sa table. Kazembe, maire de la ville.
il n'est pas là uniquement pour l'UDPS. Il est là pour tout le choix d'une manière générale, et même c'est de l'opposition. C'est ce que les gens oublient. Kazembe est là, maire de la ville. Il ne peut pas engager tout le monde de l'UDPS. Mais je sais que parmi ses conseillers, il y a les membres de l'UDPS qui sont là. Oui. Dans différents marchés, il y a les membres de l'UDPS. Qu'est-ce que ce militant-là veut que Kazembe fasse de plus que celui-là? Kazembe n'a pas de moyens pour vous dire aujourd'hui qu'il mettra de l'argent pour commencer à payer à tous ces militants. Non. Il est là, il sert l'UDPS, il sert le peuple louchois. Parce que s'il se penchait à 100% à l'UDPS seul, mais nous allons crier, nous sortirons dans la rue. Parce qu'il est de l'union sacrée où moi qui vous parle, je fais partie. Il est de l'union sacrée où moi qui vous parle, je fais partie. De même que ces militants de l'UDPS font aussi partie. Nous allons ici l'encourager qu'il travaille pour le compte du peuple au Katangé, comme il est en train de le travailler pour le compte du peuple louchois. Et regardez comment il a fermé, quand on a publié le choléra, et regardez comment il a fermé des boutiques et des magasins du côté musée. Parce que c'est du côté où incarne l'insalubrité à outrance. Voilà un chef. Quand il a compris qu'il y a un danger, il est descendu sur le terrain, il a fermé. Mais ces gens-là sont en train de crier aujourd'hui. Et la majorité de ces gens qui crient sont membres de l'UDPS. Pensez-vous, parce qu'il y a l'insalubrité, que Kazembe accepte parce qu'il est de l'UDPS, que le peuple meurt? Moi, je pense non. C'est de ce côté-là que moi, je l'apprécie. Maintenant, ça, c'est un conseil du côté des combattants. Maintenant, par rapport à Martin Kazembe, vous allez les conseiller quoi? Par rapport au Martin Kazembe, aujourd'hui, il est encore maire de la ville. Mais demain, il sera gouverneur. S'il est gouverneur, il doit fédérer tout le monde autour de lui. Il doit fédérer, d'abord en commençant par son parti politique, qu'il essaie de fédérer toutes ces tendances-là autour de lui. C'est ce qui fait de nous un homme politique. Ses ennemis, il doit les aimer. Ceux-là qui ne veulent pas de lui, il doit les aimer. Les aimer, ça veut dire, ce n'est pas leur donner de l'argent. C'est d'essayer au moins de répondre à 50% sur leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils disent? Il doit les entendre, il doit les écouter, il doit comprendre, il doit répondre à leurs besoins. Parce que si aujourd'hui la base ne veut plus de vous, mais vous ne serez pas un bon politique. Mais si cette base ne veut plus de lui, mais il a été élu par la même base, député national. Provincial. Non, il est aussi national. Non, il est député provincial. Député provincial, je pense que c'est ça. Il est député provincial. Donc on doit monsieur l'honorable Kazembe doit comprendre, fédérer tout le monde autour de lui, même ses ennemis, conjuguer avec eux le même verbe. Donc, selon Maître Saïdou, Martin Kazembe Choula est l'homme qui incarne le profil de prendre le fauteuil du gouvernorat du Haut-Katanga, oui, après Jacques Kaboula. Oui, oui. C'est le meilleur qui peut redresser cette province, en dehors de Jacques Kaboula. C'est le meilleur. Merci beaucoup. C'est le point de vue de Maître Saïdou Kitenge que nous sommes censés respecter. On est en démocratie. Si vous avez un son de cloche contraire, veuillez nous contacter aussi pour donner votre opinion. On ne peut pas vous le refuser. Mais, mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous tirons les rideaux de ces magazines Discours au peuple. Nous disons merci à l'équipe réalisationnelle. On se fixe rendez-vous déjà demain pour un autre numéro. Bonne suite de programmes sur nos antennes et au plaisir.